تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, nous continuons avec l'explication hadith et concernant comment nous pouvons réformer nos l'équerre. Alors, 8e hadith, c'est hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Il dit aucun serviteur sur iman pas bien stable, elle est dans un bon état ferme, jusqu'à ce que sur l'équerre bien stable et bien ferme, et sur l'équerre pas bien stable, jusqu'à ce que sur la langue bien stable. Alors, l'explication, Cheikh Abdul Razak, hafidhahullah ta'ala, de sa hadith, de ce livre, un hadith Islah al-Qulub, il dit, ce hadith peut montrer nous que la base de la fermeté, c'est l'équerre. C'est-à-dire, il faut dire nous, l'équerre, les fermes, et ben les autres membres, l'écho, les vides fermes. Et finalement, la parole d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il dit, wal muradu bistiqamati imanihi, il dit, signification, iman, les stables, c'est istiqamati a'mali jawarihihi. C'est, faut des actions qui nous fait avec nos membres, l'écho, les fermes. فإن أعمال الجوارح لا يستقيم إلا باستقام القلب. Quand certainement une action qui nous fait avec nos membres l'écho, les pas bien fermes, excepté si nous les les fermes. Alors comme ça qui c'est nous les qui nous besoin prendre compte. Les dire wa ma'na istiqamati al-qalbi. Signification qui veut dire nous les stable, nous les fermes. Les dire yakuna mumtadiyan min mahabbatillah. Les besoin remplis avec l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbati ta'atihi. Et l'amour pour son obéissance, wa karahati ma'siyatihi, et il y a dégoût pour qu'il désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dégoût pour qu'il désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous besoin faire ces efforts pour qu'il nous signifions. Et nous faisons les quêtes signifions et nous traitons nous l'intérieur afin que ça lui produise une bonne action à l'extérieur. Ensuite, Cheikh vient dire que ça qui est là, il y a un malade qui a affaibli. Et l'hiver, il m'a diminué et il a affecté nous les cœurs. Il y a un malade. Il dit, parmi ces malades-là, c'est un malade que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mention d'un hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit sayusibu ummati da'ul umam. Il dit maladie des ummat avant pour tous mes ummat. قالوا يا رسول الله وما داء الأمم. Maintenant fin avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui était sa maladie des ummat. قال le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit al-asharu, c'est l'ingratitude envers ban faveur, wal bataru, l'oppression quand je ban faveur, c'est-à-dire quand nous jouons ban faveur, nous fait dominer avec les autres. Wattakathuru, flatter à cause beaucoup l'argent et les enfants. Wattanajushu fi dunya, désir pour dunya. Wattabarudu, la haine envers les autres. Wattahasudu, hatta yakuna al-baryu, et la jalousie jusqu'à qui est là la violence. Jusqu'à qui est là la violence. Alors ça c'est une maladie qui nous rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'épée avertir. Et comment Cheikh Rifin dit, c'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa haditha, il mentionne 6 parmi les maladies qui pour tous ban timon. Et quand sa maladie-là, les pour faux dans les cas de ban timon, les ban timon pour dans sa maladie, c'est qu'il peut y avoir violence à cause ça. Et toute sa maladie-là, comment Cheikh lui dit, c'est à cause de dunya. Tout ça là, c'est à cause de dunya. Tout ça maladie là, c'est à cause de dunya. C'est quand démon pour galoup derrière tout. Si nous réfléchissons, tout ça maladie là, c'est un démon. Allah pour faire faveur au lieu pour venir un grand vers Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu qu'il remercie Allah, au lieu qu'il service à ban faveur là, dans l'obéissance à Allah, les vient un grand envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il pas remercier Allah. Il n'est pas attribué sa bonne faveur à Allah, plus il servit sa bonne faveur pour qu'il désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de gens il y a comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala protège les gens qui ont iman. Il y a des gens, quand il n'est pas tient,
les tiennent meilleurs musulmans qui qualifient là. Une fois qu'ils gagnent de l'argent, ils gagnent de popularité, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils oublient Allah rabbul alamin. Ils commencent une négligence de son namaz, de son obligation. Et on trouve comment ils commencent à dégringoler. Fitna dunya. Allah subhanahu wa ta'ala protège. Et comme on a dit, il n'est pas empêché pour qu'ils nous viennent riches, pour qu'ils nous gagnent dunya. Mais nous devons prendre compte. Il ne faudrait pas dunya, quand nous gagnons dunya, nous venons un grand verre. Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, les prophètes disent l'oppression quand on suit à bonne faveur. C'est-à-dire, quand nous suivons à bonne faveur, au lieu qu'ils nous viennent haine, qu'ils nous aient l'humilité dans nous, nous aidons les autres qui ont des difficultés. Si à tous, si nous avons des difficultés avant, un démon, nous disons, il n'est pas un roi même. Un démon, il prend naissance même, l'eau bonne faveur. Il n'y a pas de difficulté dans la vie. Il y a un démon qui peut faire dominer avec ban qui faible. Vous dites, on comprend. Il n'est pas un roi, il y a un PC seulement. Mais un autre démon, il grandit comme un démon qui est pauvre, des difficultés, l'autre difficulté. Ensuite, alhamdulillah, il fait faveur au lit, il ouvre son chemin, il devient riche. Il brille sur le passé. Il servait son richesse pour qu'il fasse dominer avec démon, au lieu qu'il y ait démon. Mais quelle qualité? Vraiment, ça donne un fitna. Vraiment, tiens, démon. Il subit ce qu'il subit dans son vie. Ensuite, il a ouvert ce chemin. Mais il ne pas comprendre le monde qui est dans souffrance. Il aime les petits faits dans la souffrance. Les mêmes petits faits dans la souffrance. Qu'on est à cause de dunya, qui consiste à dominer un démon faire, c'est tout un domaine de travail. Faire du monde travail comme un esclave. Jusqu'à un musulman. Qui consiste à compte à dunya, mais ça dunya là, il envahit, jusqu'à namaz. Je ne pas donner permission de travailler pour le faire. Mais qui qualité il y a un grand faveur qu'Allah peut faire l'autre. Il servit son richesse, son pouvoir qu'Allah donne. Il donne richesse pour qu'il ait un emploi de monde avec. Il fait dominer avec du monde. Une qualité dominée qui n'a pas parlé de monde à faire. Mais qui qualité sa richesse là, sa dunya là, il envahit ça lesquels là pour qu'il vienne à ce niveau là. Au contraire, il est bizarre. Premier Allah, il donne richesse. Et il connaît pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue à donner, il est reconnaissant envers Allah. Et du monde, facilite du monde, facilite ce bon travailleur, vive bien envers ce bon travailleur, laisse ce bon travailleur faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala protège. Et bien les autres malades, les prophètes ont flatté à cause de beaucoup d'argent et des enfants. Ça c'est pas une maladie ça. Un démon il commence à flatter le sol à cause de l'argent, ou bien à cause des enfants, ou bien désir pour gagner dunya. Désir pour gagner dunya. La haine et la jalousie. Et ils ont dit combien, comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala protège. Et parfois, un démon, il peut jaloux un démon qui est. Il pas bon, il haram. Mais un démon qui est jaloux un démon qui paye. Un démon qui est jaloux un démon qui paye. Qui consiste, des démons sur lesquels il a tassé avec sa dunya. Un démon qui paye là, il gagne ticket aux jaloux. On oublie qu'il y a l'un de nous. Alors tout ça là, c'est une maladie. Et comment c'est dire, nous tous, nous courants des sabbats qui là, mais quand il y a Covid, dis à nous comme ça, si nous pas prendre telle précaution, il y a la possibilité de nous gagner Covid et nous gagner mort. Nous tous nous comprenons que nous besoin prendre précaution. Nous tous nous comprenons que nous besoin prendre précaution. Et nous prenons précaution. Et ça, les dans nos fitra ça. N'importe quand il y a un danger, dis-nous ça c'est un danger, prends précaution. C'est nous besoin prendre précaution. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut faire nous connaître ça, c'est une maladie des ummat avant, qui pour tous nos ummat, qui les prophètes peuvent aller avec nous. Je dis non, moi, quand je suis terrible, moi malade là, pas pour tous moi. Non, un malade là, c'est nous pas prendre nos précautions, les pour tous nous. Maladie dunya, la guerre à cause de dunya, zalou à cause de dunya, la haine à cause de dunya, tous ces malades que les prophètes ont mentionnés là, si nous ne pas prendre nos précautions, connaît qu'il ne peut pas affecter nous l'équerre direct. Et ça va être un malade l'équerre qui tombe de sa bande bassiste là. Comme ça qui sert, finalement ça, Allah subhanahu wa ta'ala protège. Papa dit non, moi je ne vais pas tomber là-dedans moi. Non, c'est un plus grand erreur que nous sommes capables de faire. Nous sentons en sécurité contre n'importe qui PC. N'importe qui PC, mon frère. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire demain.
nous pas en sécurité, que nous sommes capables de tomber là, nous faisons droit pour qu'Allah protège. Combien de gens qui jamais les pensaient pour droguer aujourd'hui, ils tombent dans la trou. Il y a des gens qui, à un moment donné dans son vie, ils sont en guerre avec Shir. Aujourd'hui, ils justifient Shir, les passements avec des gens qui font Shir. Même ça fait pour Bida. Pas de personne parmi nous qui est en sécurité. Oh Allah, protégeons et nos bonnes enfants, nos madames et tous les musulmans et musulmanes contre n'importe qui péché. Oh Allah, nous ressentis qui nous ont dansé. Si toi, tu n'as pas protégé, nous ne pouvons pas être protégés. Senti ça danser là et demande Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger contre tout ban danger qui est là. Ensuite, Cheikh, à la fin du Yémen, et c'est-à-dire, il peut montrer que sa maladie dunya là. Ensuite, à la fin, il fait Amen. Bon conseil qu'il ne faudrait pas nous laisser ça dunya là attaque nous. Il ne faudrait pas nous laisser ça dunya là attaque nous. C'est-à-dire, nous visons une haine qui nous est dans zuhd. Qui veut dire zuhd? Alors, le Ibn al-Qayyim dit pas pour un désir pour akhirat excepté par zuhd. Alors, zuhd, c'est ne pas montrer l'intérêt pour dunya. C'est ça, az-zuhd. Az-zuhd, c'est ne pas montrer l'intérêt pour dunya. Comment nous pouvons une haine qui ne pas montrer l'intérêt pour dunya? Alors, et comprends ça bien, normalement, ban soufi, je mal comprends qui veut dire az-zuhd. Az-zuhd, c'est ne pas montrer l'intérêt pour dunya. Est-ce qu'il y a zuhd veut dire qui ne pas ne pas prendre pas depuis sa dunya là? Non, jamais ça veut dire zuhd. Az-zuhd, c'est ne pas montrer l'intérêt pour sa dunya là, ne pas laisser sa dunya là influence. Mais ça ne veut pas dire que vous allez mettre l'ins désiré. Ça ne veut pas dire que vous allez mettre l'ins désiré. Ou bien vous allez mettre l'ins qui pas repassé. Ou bien vous allez pas baigner. Ou ça pas parfumer moi. Pas payer mon là-bas, pas payer mon CV. Non, ça pas autre. Ça c'est exagération. Mais nous pas laisser sa dunya là influence. Et nous pas montrer l'intérêt pour sa dunya. Qui chose qui nous ont besoin de ça dans sa dunya là nous servir. Qui chose qui nous pas ont besoin de ça nous pas servir. C'est-à-dire nous pas faire extravagance concernant nos dunya. Même Dieu qui simple, nous besoin ça nous servir. Dunya ça nous gagne droit servir. Pas bon moyen qui halal, pas bon moyen qui haram. Alors, il dit qu'il y a deux qualités dans nous pour qu'ils nous réalisent à ce moment. Première, il dit, dunya, c'est-à-dire concernant dunya, c'est nous réalise vitesse de ce la fait et comment il pas en valeur. C'est-à-dire, quelque chose qui pour aider nous, pour qu'ils nous réalisent à ce moment, pour ne pas donner l'intérêt à sa dunya là, ne pas laisser sa dunya là influence nous, pour qu'il nous tombe de sa maladie là, c'est tout le temps nous rappeler sa dunya là et dans la fin ça. Nous pouvons mourir demain. Tout ce qui nous capables de posséder, nous pouvons quitter même nos pieds. Et puis là, nous qui promène avec nous. Une fois que nous mourons, mon frère, et mon sœur qui est iman, ce qui nous fait un an pendant que nous vivons, il n'est plus pour nous, il finit pour nous hériter. Il finit pour nous hériter. Ça, c'est la réalité de dunya, ça. Tout ce qui nous possédait aujourd'hui, les 40 millions, les 40 milliards, les 40 n'importe qui était. Des mêmes mots, il n'est plus pour moi. Il finit pour moi, ban héritier. Ça finit pour moi, ban héritier. Et ça, dunya là, nous devons réaliser qu'il ne paye aucune valeur. Et vraiment, il paye une valeur. À cause de ça, nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, des rakad, sunnah qui nous fait avoir avant Sajar, les meilleurs qui sa dunya là, et tout ce qui est là, dans sa dunya. Ibadat qui n'a valeur, dunya qui n'a valeur. Et si dunya qui n'a valeur, comme les ulama dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous connaissons la vie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin amini. Qui qualité la vie? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin amini. Elle la vie simple. Et dans ce, pas fini de manger dans la case, pas de manger dans la case. Nous connaissons en réalité la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça devient rien à valeur?
Si tu peux avaler, là tu peux donner ça à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il dit akhirat. Réaliser avec quelle vitesse akhirat peut venir et akhirat pour l'éternité et valer des choses puissances. Travail pour akhirat. Dunya, à chaque fois qu'ils nous influencés par ça, dunya, fait nous-mêmes rappeler qu'ils nous besoin quitter ça la même nous pas. Nous pas pour vivre ici pour tous les temps. Oh toi nafs, qui fait toi quitte namaz pour quitter le travail. Oh toi nafs, qui toi pour faire avec l'argent haram. Aujourd'hui tu jouer loterie, tu faire PC. Samedi pour gagner un résultat. Pas si avec un résultat pour des autres pour vivre. Pas si quand pour gagner un résultat et si ton numéro est sorti et la possibilité qu'il s'en million là, elle ne sort aussi tu vas pour gagner là. Tu finis quitte dunya tu n'as. Fais ça nafs ça rappelle. Oh toi nafs sa dunya n'a pas aucune valeur ça. Oh toi nafs, akhirat qui n'a valeur. Travaille pour toi akhirat. La mort peut venir avec toute vitesse. C'est avec Allah subhanahu wa ta'ala qui te n'a pas le répondre. Nous tous nous comptons en jouissance. C'est même pas laissons embêter avec jouissance dunya. C'est une jouissance temporaire. C'est une jouissance trompeuse comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Travaille pour sa vraie jouissance qui appelle Jannat, akhirat. C'est là-bas qu'il y a la vraie jouissance. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait nous connaître. Plus de récompense de Jannat, c'est lui qui gagne plus de récompense de Jannat. Qui est pour gagner 10 fois Salimona. Oui, imaginez-nous qui a été récompense ça. Qui ça n'a ça? C'est lui qui peut gagner plus de récompense de Jannat. 10 fois Salimona et tout ce qui Salimona contient pour M. Manris. Ça peut dire les mots, ça peut dire Maurice ça. Ça peut dire où on tient les mots. Quand des richesses ça fait. Qui nous paie la guerre pour Dunia Manseya. Nous disons, nous travaillons, nous restons c'est lui qui est plus riche dans ce monde. Combien nous possédons? Comparé avec richesse Dunia, depuis son commencement jusqu'à son finition, combien de pourcentage? Pas même 1%. À cause de ça, nous pour la guerre, pour qu'il nous gagne sa titre, l'homme le plus riche au monde, ou soit nous devenons plus riches, nous quittons Jannat qui plus de récompense, c'est 10 fois Salimona et tout ce qui contenait comme richesse. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la compréhension et les protéger contre fitna de sa dunya. Ensuite, 3 autres conseils qui cherchent fin donner pour qu'ils nous réalisent à son les déjà réalisé qu'ils nous ont voyagé et ont visité à l'osa dunya. Pareil comment et parole d'Ibn Qayyim ou bien il y a dans notre place, nous avons même dit ça, il donne nous un conseil pour ne pas embêter avec sa dunya là. Réaliser qu'ils nous ont voyagé et qu'ils ont visité à sa dunya. Nous ne pas pour vivre là pour tous les temps. Nous pas pour vivre là pour tous les temps. Comment nous. Deuxième, connaître qu'il y a une autre place qui est meilleure que sa dunya là. C'est Jannat. Et dans l'autre place qui est meilleure que sa dunya. Pas juste, mais côté meilleur. Mais connaît qu'il y a une place qui n'a plus souffrance que souffrance de sa dunya. Même nous pouvons subir pas de difficultés. Pas de malheur à sa dunya. Pas patience, accepter des créas, continuer à faire ibadat. Ça va une souffrance à comparer avec souffrance qui est là dans l'enfer, il n'est pas représentant, C'est là-bas qu'il y a une vraie souffrance. Mazina akhirat. Travail pour Jannat et travail pour qu'Allah sauve nos comptes différents. Troisième, les dire, nous sommes, c'est-à-dire pas montrer l'intérêt pour dunya. Un dimon, c'est-à-dire pas galop derrière dunya. Il pas donne priorité à dunya là, comme Allah subhanahu wa ta'ala, bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Je préfère la vie dunya. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Et akhirat est meilleur et pour rester pour tous les temps. Quand nous capables de nous donne préférence dunya à akhirat. Alors, connaissez ce qui est dans nos zones. C'est-à-dire, nous pas montrer l'intérêt pour dunya. Nous pas laisser emporter pour sa bonne maladie qui fait faire mention de sa hadith. Viens des gens qui nous reconnaissent envers Allah. Viens des gens qu'Allah fait faveur à nous. Nous pas servir bonne faveur pour qu'il nous fait dominer avec des gens. Viens que nous pas galouper derrière dunya. Viens que nous pas flatter. Nous venons arrogants à cause de nos richesses. Viennent qui nous peine à la haine envers les autres. Jalousie envers les autres, à cause de dunya. Tout ça, n'est pas pour empêcher nous, pour qu'ils nous gagnent,
ce qui n'est rien pour nous, nous sera dunya. C'est une réalité. Ce qui n'est rien, nous cadans, c'est nous gagnons. Nous gagnons plus, nous gagnons moins. Qui nous pèse à l'eau? Qui fait nous dans la haine pour le talent? Qui fait nous faire fakhar? Ce qui est décrété pour nous, c'est nous gagnons. Nous gagnons plus, nous gagnons moins. Mais la personne qui est capable de prendre quelque chose qu'elle a un décret pour nous. Et nous pas gagner quelque chose qu'elle a pas un décret pour nous. Travail, vivre dans sa dunya là, oui. Prends-nous pas depuis sa dunya là, mais pas de moyen qui halal et pas de préférence dunya là, l'akhirat. Les gens ne sont pas pour empêcher de gagner ce qui finit pour nous dans sa dunya là, et nous désirons pas pour faire nous gagner ce qui pas nécessaire pour nous dans sa dunya là. Une grande parole d'Ibn al-Qayyim. C'est, on va dire, ne pas montrer l'intérêt pour sa dunya là, ne pas laisser nous emporter pour sa dunya là. Est-ce que c'est qu'Allah n'est rien pour moi pour gagner? Moi pour gagner moi. Et comme ça même, mon désir, on peut garder pas ici, on peut garder pas là. On peut faire complot contre l'autre là. On peut causer l'autre là, on peut ribattre ça dans la 6 pour qu'il me monte sur la tête, on gagne un petit dunya en plus. Est-ce que moi pour gagner, c'est qu'Allah pas n'est rien pour moi? Moi pas pour gagner. C'est qu'Allah n'est rien pour moi, c'est un pour gagner. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Alors, venez, musulmans intelligents. Vivre dans l'obéissance à Allah. Faire ibadat à Allah. Si elle se nourrit par le moyen qui est halal, pas d'avoir quelque chose qui est haram, c'est qui est décrété pour nous, ça même nous pouvons gagner. Et satisfait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les vins décrétés pour nous. Et nous pouvons être une personne qui est plus riche. Alors ça c'est l'explication du 8e hadith. Alhamdulillah, nous venons terminer avec. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous concernant le 9e hadith. Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la compréhension de nos dînes. Allah subhanahu wa ta'ala protège contre fitna qui est dans sa dunya là. Allah subhanahu wa ta'ala protège contre tout ça, maladie qui nous rassure Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous informe nous dans sa haditha. Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous et facilite nous. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.